Bonjour à tous, eh bien prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle comme tous les jours dans ma vie, dans mon cœur, et je te remets les rênes de ma vie, de mon existence, jusqu'à mon dernier souffle. Viens tout faire en moi, Jésus. Viens investir mes actes de ta présence. Viens dans chacun de mes pas. Viens parler à travers ma bouche. Respirer dans mon souffle. Regarder à travers mes regards. Penser à travers mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Que tout soit fait pour toi. Que tout soit fait par toi. Et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, je te fais l'offrande de ce que je suis, de mes émotions, de mes désirs, de mes pensées, de ma volonté. Je viens tout déposer au pied de ton trône et je te supplie de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. Donne-moi ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté et donne ce don à chacun de nous. C'est ce que tu souhaites plus que tout, Seigneur, que ton règne puisse s'établir, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Seigneur, j'unis mon humanité à la tienne, j'unis mon humanité à ta divinité pour perdre le néant que je suis et que ce soit toi qui fasses tout en moi, Seigneur. Vraiment que ta divine volonté puisse se sentir libre, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité, qu'elle puisse faire cela librement et que sa lumière puisse, que ta lumière, Seigneur, puisque tu as dit je suis la divine volonté, eh bien puisse déborder, que ton amour puisse déborder de ma personne dans chacun de mes mouvements, dans chacune de mes paroles, dans chacun de mes pas, et que vraiment les hommes puissent être touché par ton amour, vraiment que tu puisses continuer ta vie en moi, Seigneur. C'est ce que je te demande. Je voudrais être la répétitrice de ta vie. Je voudrais être comme une extension de ta propre humanité, comme un débordement de toi-même. Alors vraiment, voilà, purifie mon âme. Viens y retirer avec ta maman tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre, toutes ces grandes ronces, tout ce que j'ai établi au fil des années sans toi, Seigneur, quand je vivais totalement dans ma volonté propre. Eh bien, Seigneur, voilà, il y a du travail à faire dans mon âme, mais tu nous as dit: donnez-moi votre oui et je m'occuperai de tout, je m'occuperai de cette grande purification et cela peut même aller très vite parce que je veux m'installer dans votre cœur, je veux m'y établir, je veux m'y reposer, je veux m'y sentir bien, je veux trouver vraiment ce petit refuge, ce palais céleste pour déposer mes peines et mes amertumes. Alors vraiment je ne peux pas cohabiter avec le péché, donc vraiment j'opérerai cette grande purification en vous. Merci Seigneur, je te demande maintenant de venir disposer chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous donner ton cœur, viens nous envelopper de ta lumière, que nous puissions accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi et que nous puissions vraiment nous laisser toucher, que notre âme soit percutée par ces mots qui sont les tiens et que nous puissions nous décider à cette mise en pratique, vraiment que nous puissions faire ces actes continuels, à t'appeler dans nos quotidiens, dans nos petites actions du quotidien pour que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, éternels, faits par toi en chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions par nos vies te glorifier parfaitement, Seigneur. Je te demande de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous t'invitons, que nous ne méditions pas ou que nous ne lisions pas vraiment du bout des lèvres ou de manière distraite, mais que vraiment ce soit toi qui vienne dans chacune de nos pensées, dans notre cœur, vraiment nous brûler complètement. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 22 février 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Luisa qui parle. Au sommet de l'amertume à cause de la privation de mon doux Jésus, j'écrivais ce qui est dit plus haut.
Voilà ce que l'on a médité hier avec l'acte permissif, l'acte voulu et cette inséparabilité à laquelle Jésus nous appelle chacun vraiment vivre dans ce dernier niveau de vie, dans la divine volonté pour que vraiment ce soit lui qui prenne toute la place en nous, qu'il puisse être le roi, que sa divine volonté puisse être souveraine en nous. J'écrivais ce qui est dit plus haut et même si cela me coûtait énormément étant donné l'état dans lequel je me trouvais, je voulais quand même le faire comme pour témoigner un dernier hommage à ce fiat qui avec tant d'amour s'était manifesté à moi. Louisa, malgré ses souffrances, malgré l'amertume qu'elle ressent, voilà, ces peines liées à la privation de son doux Jésus, donc quand elle ne voit pas Jésus physiquement, elle est vraiment dans un état d'agonie presque. Mais donc on a vu hier, avant-hier et les jours précédents, et bien que elle était traversée par voilà, ces mers de souffrance en fait traversaient eh bien cette grande mer de lumière, en fait la mer de la divine volonté. Et quand la prière préalable, on se plonge dans cette grande mer, eh bien on peut aisément s'imaginer que cette mer comprend absolument tout, les bonheurs célestes, les joies célestes, et donc que ces joies et cette vie divine en elle qui palpite, eh bien vient anesthésier ses souffrances. Donc elle dit malgré eh bien cet état de souffrance, même si elle a anesthésié, eh bien je continuais à écrire pour rendre hommage à ce divin fiat qui avec tant d'amour s'était manifesté à moi. Et maintenant, bien que sa parole soit si brève, je ne veux pas que la plus petite goutte de lumière qu'il manifeste soit perdue. C'est tellement beau, c'est-à-dire qu'elle considère que chaque connaissance est une goutte de lumière, en fait, chaque mot est une goutte de lumière. Donc elle dit, même si je me sens pas bien, que je souffre, j'écris tout, parce que je sais que chaque mot, comme Jésus lui a dit, eh bien que chaque mot va pouvoir toucher, va pouvoir convertir. Jésus sait exactement quel enseignement va venir brûler quel cœur, et quel cœur va décider vraiment en lisant telle vérité, eh bien de vivre dans la divine volonté, et va donner son oui définitif et va se laisser façonner par les mains divines de Dieu. Donc je ne veux pas même qu'une goutte de cette lumière étincelante eh bien, puisse être perdue. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas la dernière goutte de lumière que je mets sur papier. Elle a toujours l'impression eh bien, voilà, que c'est la dernière vérité. Elle ne sait pas, elle est complètement guidée par Jésus. Et vraiment, Jésus lui a dit, tu es comme un petit instrument entre mes mains, c'est moi qui fais tout. Et laisse-toi guider, reste juste attentive, reste ton regard fixé sur moi, ne rentre pas dans les doutes, des considérations. Reste vraiment immergé dans cette mer de lumière et accueille et laisse-toi façonner. C'est moi qui travaille en toi, c'est moi qui fais tout en toi. Mais je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus sortit de moi et se jetant à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et me dit, j'aime trop en fait, Jésus qui sort de l'intérieur de Louisa et qui la prend dans ses bras, qui se jette à son cou. Voilà, comme nous pouvons nous imaginer facilement Jésus qui se réjouit quand on lui donne une miette d'attention, eh bien lui, notre amour, ce mendiant d'amour au pied de chacun, eh bien il se réjouit quand on le regarde, quand notre regard se fixe dans ses yeux, eh bien il se jette dans nos bras pour nous donner plus en fait. À chaque fois qu'on lui manifeste un peu d'amour, qu'on répond à son amour, eh bien il ne peut se laisser vaincre en amour, donc il redouble encore ses cadeaux, ses grâces, ses bénédictions. On ouvre un peu notre cœur et Jésus nous dit, eh bien je vous donne les grâces que j'avais prévues pour 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, un pays entier. Voilà toutes ces grâces qui ont été rejetées parce que les âmes n'en voulaient pas, parce que les cœurs étaient froids, fermés, indifférents. Eh bien ces cadeaux, cet amour que je n'ai pas pu déverser m'asphyxie tellement, me fait tellement agoniser que quand je vois une âme qui me donne un peu l'attention, je viens tout déverser dans son cœur. Donc vraiment là, Jésus se jette dans les bras de Louisa et vraiment il l'inonde de cadeaux, vraiment des torrents de lumière, de bénédiction et vraiment de merveilles. Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis sentie attirée si fortement qu'il m'était impossible d'y résister. Voilà, parce que Louisa, elle est tellement imbibée dans la divine volonté que quand elle fait quelque chose, c'est Jésus qui le fait. Donc, elle fait tout dans le divin vouloir. Et donc, Jésus, c'est lui qui vient écrire. Donc, ils se sont attirés. Voilà, elle prend son stylo, elle prend de quoi écrire. Et elle commence et directement, Jésus, hop, vient vraiment à l'intérieur d'elle. Et c'est lui qui va diriger sa main. C'est lui qui va venir l'inspirer. Nous savons déjà que Jésus a gravé en lettres d'or tous ses enseignements dans le cœur de Louisa, qui est la dépositaire de tous les biens, de toutes ses connaissances relatives à la divine volonté. Et puis après, il vient lui donner oralement eh bien, ses vérités, et puis il l'aide à mettre par écrit, vraiment pour que ce soit uniquement le travail de sa divine volonté et que Louisa ne mette pas une goutte d'elle-même en fait.
D'ailleurs, Jésus a dit, ce n'est pas possible, c'est moi qui prends tout ce travail en charge, vraiment du début jusqu'à la fin. Tous ces mots sont les miens, chaque vérité, chaque partie, voilà, et chaque enseignement que je te donne est comme une partie de moi, en fait. Dès que tu t'es mise à écrire, je me suis sentie attirée si fortement qu'il m'était impossible d'y résister, si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, en fait, voilà, quand elle écrit, c'est comme ce jaillissement de lumière, en fait, ce fiat qui déborde d'elle et qui vient, voilà, à travers son écriture, voilà, se coucher sur le papier. Il m'a fait sortir de façon à diriger pendant que tu écris ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède d'être l'acteur, l'énonciateur et le spectateur pendant que tu écris. Donc voilà, en fait, le divin fiat, eh bien Jésus se fait l'acteur, le spectateur, le dictateur, pas le dictateur, mais celui qui va dicter eh bien toutes ces vérités, l'énonciateur, pendant que Louisa écrit, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit ? Non, non. Tu n'es rien d'autre que la partie superficielle. Je dis bien à Louisa, quelque part ce n'est pas toi qui écris, c'est moi qui opère ce travail en toi. Tu n'es que la partie superficielle, voilà, extérieurement on voit que c'est toi qui écris, mais voilà, c'est moi, c'est ma divine volonté qui dirige tout en toi, et donc voilà. Tu n'es rien d'autre que la partie superficielle. La substance, la partie première, c'est qui dicte est ma divine volonté. Donc la divine volonté se fait, voilà, l'actrice, l'énonciatrice, la spectatrice. Donc Jésus se fait tout cela puisqu'il est la divine volonté. La substance, la partie première, c'est qui dicte, c'est ma divine volonté. Et si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais consumé par l'amour. Donc tout cela se fait dans un flot d'amour tellement brûlant que Jésus dit à Louisa, si tu voyais, eh bien, voilà, toute cette tendresse vraiment qui est manifestée dans chacun de ses écrits, toute cette lumière, tout cet amour, eh bien, tu serais consumé dans cet amour. Après quoi il se retira, et moi, sortie de l'enchantement de Jésus, je continuais à écrire, mais je me sentais toute lumière. Les mots me parvenaient dans un murmure. Je suis incapable de dire ce que j'éprouvais en écrivant. Après avoir fini d'écrire, j'ai commencé à prier, mais avec la blessure au cœur de ne pas savoir quand Jésus reviendrait, et je me lamentais. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas encore au ciel ? Et je me rappelais toutes les fois où il m'avait emmené aux portes de la mort, comme si j'allais franchir les portes du ciel, mais alors qu'elles allaient s'ouvrir pour me recevoir dans la demeure bénie, l'obéissance s'était imposée. C'était imposé à ma pauvre existence, et en me fermant les portes, elle m'obligeait à demeurer dans le dur exil de la vie. Donc voilà, dans les premiers volumes, et ici, voilà, il est mis entre parenthèses, voilà, c'est dans le volume 4, septembre 1900, le 4 septembre 1902 également. Et bien, dans les premiers volumes, Louisa est vraiment travaillée par Jésus, il lui parle de différentes vertus, vraiment il façonne son âme pour qu'elle soit vraiment obéissante, il la travaille pour pouvoir lui donner le grand don de la divine volonté, et donc elle est sous l'obéissance, vraiment elle parle souvent de dame obéissance, sous l'obéissance de son confesseur, et donc elle veut eh bien, rejoindre la patrie céleste, et donc Jésus lui dit bien très bien, viens, et donc au moment où son âme eh bien, quitte son corps et vraiment se dirige à la porte du ciel, eh bien son confesseur lui ordonne de revenir dans son corps. Et donc, voilà, par obéissance, elle doit revenir. Et donc, elle dit, mais combien de fois tu m'as fait vivre cette expérience où vraiment j'étais proche eh bien, de mon désir de vivre dans le ciel avec toi continuellement, sans avoir ces moments où je vis ces tristesses de ne pas te voir physiquement, etc. Et finalement, par obéissance, eh bien, voilà, j'ai dû revenir dans mon corps. Elle m'obligeait à demeurer dans le dur exil de la vie. Oh, bien que sainte comme l'obéissance est cruelle et presque tyrannique en certaines circonstances, et cependant je me disais, je voudrais savoir si c'était par obéissance ou si le point final de mon existence ici-bas n'était pas encore venu. Donc elle demande à Jésus, est-ce que c'est parce que, voilà, mon temps de vie n'était pas encore écoulé, puisque nous savons que nos vies sont dans la paume de la main de Dieu, et c'est lui qui décide eh bien, quand il va reprendre notre âme. Elle se demande, est-ce que ce n'était pas encore mon temps, ou alors est-ce que c'était vraiment eh bien, par obéissance que
que vraiment je suis revenue dans mon corps. Je pensais à cela et à bien d'autres choses qui me traversaient l'esprit avec une amertume si indicible qu'elle semblait m'enivrer, lorsque mon très grand bien, Jésus, ma chère vie, me surprit, et se faisant voir de nouveau, il me dit « Ma fille, tu dois savoir que dans notre divinité, il y a l'ordre ordinaire pour toute la création, et qu'aucun incident ne peut le mouvoir. » Donc voilà, dans la divinité, il y a l'ordre ordinaire, les décisions de Dieu qui sont prises, personne ne peut les mouvoir. Et qu'aucun incident ne peut le mouvoir. Pas un point, pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. La vie se termine selon ce qui a été établi par nous. Donc nos vies sont vraiment dans la main de Dieu et vraiment... nous parlons ici voilà, des morts naturelles, etc. Mais c'est Dieu qui décide de tout. C'est dans l'ordre naturel. Donc dans sa divinité, il y a cet ordre ordinaire et tout est décidé par Dieu. Donc pas une minute de plus, pas une minute de moins. Eh bien voilà, notre âme rejoindra le ciel quand Dieu l'aura décidé. Bien sûr, la Trinité respecte notre libre arbitre, donc il y a vraiment des personnes qui abrègent leur vie et c'est très malheureux. Mais il y a aussi en nous l'ordre extraordinaire. Et comme nous sommes maîtres des lois de la création tout entière, nous avons le droit de les changer quand nous le voulons. Donc il y a l'ordre qui est établi, donc pour chaque âme, ce qui est déterminé pour chacun, un nombre d'actes à accomplir, voilà. Et vraiment, le Seigneur sait quand l'âme va revenir à lui. Mais il y a aussi l'ordre extraordinaire dans la divinité. Et Dieu seul peut décider bien de changer l'ordre ordinaire. Mais cela ne pourra être fait que si c'est pour bien, sa plus grande gloire. Si nous les changeons, ce doit être pour notre plus grande gloire et le plus grand bien de toute la création. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Donc les lois peuvent être changées par Dieu seul, cet ordre extraordinaire, uniquement si c'est pour le bien de toute la création et si c'est pour la gloire de Dieu en fait, que vraiment Dieu va être parfaitement glorifié par ce changement. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Or, ma fille, tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre et de le faire connaître. C'est le plan de Dieu de toute éternité, donc c'est la plus grande chose qui soit. Jésus nous dit la vie dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. C'est tellement incroyable. Donc l'homme reprend cette place magnifique d'enfant lumière, d'enfant debout, dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Donc vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment l'aboutissement, cette vie dans la divine volonté, l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre et de le faire connaître. Il n'est aucun bien que puisse recevoir la créature si elle ne le connaît pas. Donc tous les biens, les charismes, les miracles, les grâces, etc. sont octroyés par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc Jésus octroie des cadeaux, octroie des biens, des grâces, des bénédictions, parce que aujourd'hui, hier et demain, des âmes ont fait des actes dans la divine volonté. Il n'y a, comme dit Jésus ici, aucun bien que puisse recevoir la créature si elle ne le connaît pas. Donc vraiment, les âmes qui vont recevoir des grâces, c'est quelque part un effet qui va se propager partout, et bien d'une âme qui a fait un acte dans la divine volonté. Nous faisons aujourd'hui cette méditation tous ensemble en union avec Jésus dans sa divine volonté. Et bien parce que nous prenons ce temps en union avec Jésus, il y a les âmes du passé, peut-être nos saints patrons, etc., qui ont reçu cette grâce de la sanctification, d'autres qui ont pu voir la Vierge Marie, d'autres qui ont reçu des charismes, d'autres qui ont reçu la grâce de la guérison, des miracles, etc., dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais tout passe toujours par ces âmes. Et donc tous les cadeaux qui sont donnés, eh bien, sont vraiment comme des effets bienfaisants d'un acte pris en union avec Jésus. Mais avec toujours, bien sûr, gardons en tête que pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc voilà, il y a vraiment des effets, il y a un effet magnifique, intemporel en fait, dans les âmes. Voilà. Pourquoi t'étonner alors que nous ayons cédé à l'obéissance pour ne pas te laisser mourir? D'autant plus qu'en raison de ton lien avec mon divin fiat, tu entres dans l'ordre extraordinaire.
Donc voilà, Louisa, tu n'es plus dans l'ordre ordinaire. Peut-être que ton corps, dans de telles souffrances, eh bien, aurait dû vraiment céder, que ton âme aurait dû nous revenir. Mais tu rentres dans cet ordre extraordinaire parce que tu as cette mission extraordinaire, puisque tu es en lien avec le divin fiat et que vraiment... voilà, n'allons pas te laisser remonter dans le ciel avant que tous ces écrits, que toutes ces connaissances soient déposées dans ton cœur, que toutes ces vérités soient établies en toi, que tu puisses vraiment les conserver en toi pour les mettre par écrit pour que d'autres âmes puissent les découvrir et se laisser transformer. Tu entres dans l'ordre extraordinaire et comme chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines sorties de notre sein, le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir. Voilà. Chaque connaissance, chaque vérité que Jésus nous donne est une vie divine qui sort de lui. C'est tellement précieux que Jésus dit, voilà, il fallait une âme et tu as été choisi entre toutes les créatures. Jésus nous l'a dit, il a fait le tour avec son Père et l'Esprit Saint plusieurs fois de toute la terre pour trouver l'âme bien, la plus petite, celle qui allait recevoir bien, toutes ces connaissances, qui n'allait pas mettre des freins et qui allait se laisser façonner pour vivre totalement dans la divine volonté. Première nouvelle-née de la divine volonté, donc celle qui doit remplacer Adam quelque part, prendre la place d'Adam. Donc c'est comme si Louisa était sortie directement des mains de Dieu. Donc elle a cette mission tellement importante. Et donc chaque connaissance est une vie divine et vraiment il fallait que ces vies divines puissent être accueillies, être placées, être reçues par Louisa, être mises en dépôt dans son âme. Voilà. Comme chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines sorties de notre sein, le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir, ainsi que la privation même du ciel, d'où t'as arraché l'obéissance. Donc tout cela, voilà, Louisa, tu fais partie, comme dit Jésus, eh bien de cet ordre extraordinaire, puisque vraiment tu as cette mission extraordinaire. Donc tu n'as pas pu rejoindre la patrie céleste et donc voilà, tu es revenu dans ton corps pour pouvoir continuer cette mission. De plus, étant donné que ma divine volonté, ses connaissances, son règne sont non seulement le plus grand bien pour la terre, mais la gloire complète pour le ciel tout entier, c'est tout le ciel qui me priait de céder aux prières de celles qui te commandaient. Tout le ciel, les saints, les anges, etc. Voilà, en fait, les bienheureux et les saints, nous savons qu'ils reçoivent une gloire accidentelle à chaque acte accompli dans la divine volonté. Et donc la divine volonté était restée inactive, enfermée, emprisonnée dans les cœurs pendant 6000 ans depuis la chute d'Adam. Et donc quelque part, voilà, Louisa étant la première, et bien chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacune de ses paroles amène cette gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, amène vraiment une nouvelle source de béatitude pour tout le ciel. Et donc tout le ciel a supplié vraiment que Louisa puisse rester sur la terre pour continuer en fait à accueillir de nouvelles vérités, à s'unir à Jésus, à faire plus d'actes dans la divine volonté, des rondes, des réparations au nom de tous, etc. Et moi, eu égard à ma volonté, alors que je t'ouvrais les portes, j'ai cédé à leurs prières. Crois-tu que je ne connaisse pas ton grand sacrifice, ton continuel martyre d'être séparé de la patrie céleste, et uniquement pour accomplir ma volonté, en celle à travers qui ma volonté t'était commandée? Donc Jésus dit, j'ai bien conscience de ta souffrance, voilà, dans ton corps, tu t'es offert comme une victime. Donc Louisa, elle est paralysée dans son lit, elle ne voit personne, elle a une vie difficile, mais elle est heureuse, elle le dit aussi, mais malgré ses souffrances, je ressens vraiment cette vie divine en moi, et vraiment je suis tellement heureuse de pouvoir m'entretenir avec Jésus, accueillir tous ces trésors dans mon cœur, etc. Mais je suis conscient, lui dit Jésus, de ton sacrifice. En fait, ce sacrifice m'a arraché les nombreuses vies des connaissances de mon fiat. Voilà, toutes ces souffrances vécues, Louisa, en union avec moi, et bien tout ce que tu as accepté, ton état vraiment de sacrifier dans ton lit, et bien cela m'a tiré de moi toutes ces vies divines que j'ai placées dans ton cœur. Et puis, il fallait une âme qui connaisse le ciel. Il fallait une âme pour réparer pour tous les autres. Une âme qui accepte de crucifier sa volonté humaine, sa volonté propre au profit de la divine volonté. Bien sûr, nous savons bien que Jésus l'a fait complètement. Voilà, il avait aussi une volonté humaine, mais qu'il a complètement crucifiée. Et la Vierge Marie également, elle n'a fait que des actes dans la divine volonté. Mais Louisa est bien la première après Adam, qui vit complètement dans la divine volonté, à vivre complètement dans le divin vouloir.
Il fallait une âme qui connaisse le ciel et sache comment ma divine volonté est accomplie dans la demeure céleste, afin que ma volonté puisse lui confier ses secrets, son histoire, sa vie, et en les appréciant, cette âme en ferait sa propre vie. Donc il fallait une âme qui connaisse vraiment le ciel pour pouvoir en parler, pour pouvoir, voilà, une âme qui accepte que toute sa vie soit... quelque part, toutes ces choses personnelles de sa volonté humaine soient sous la divine volonté, en fait, soit comme le marchepied de la divine volonté, qu'elle puisse en faire sa vie, qu'elle puisse désirer à chacune des connaissances, à chacun des enseignements de Jésus, qu'elle puisse désirer davantage cette union sanctifiante. Voilà, qu'elle puisse connaître tous ses secrets, son histoire, sa vie, et en les appréciant, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc vraiment cette vérité et ce temps d'enseignement est important, voilà, pour Louisa et puis pour chacun de nous, puisqu'elle le met pas écrit pour nous. Cette âme en ferait sa propre vie et serait prête à donner sa vie pour que les autres puissent connaître un bien si grand. Donc il fallait vraiment ce sacrifice, il fallait cette âme qui accepte d'être la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté, qui connaisse le ciel et qu'elle puisse vraiment donner toute sa vie pour le faire connaître. Jésus garda le silence, et moi, dans la souffrance, je me lamentais et reprochais à Jésus de ne pas vouloir m'emmener au ciel. Et lui, « Courage, ma fille, les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. » Voilà, c'est la deuxième fois que Jésus utilise ce terme, l'évangile du royaume de ma divine volonté. Voilà, le nouvel évangile. En fait, tous ces écrits du ciel viennent mettre en lumière le Nouveau Testament. En fait, c'est vraiment une mise en lumière. On peut vraiment aisément comprendre en fait ce que Jésus ne pouvait pas dire lors de son passage sur la terre, parce que ses apôtres n'auraient pas compris, parce que nous n'aurions pas compris qu'il devait d'abord nous donner les remèdes pour nous guérir, en fait, nous, malades par nos volontés propres. Voilà, c'est le moment maintenant où nous pouvons accueillir toutes ces vérités. Et donc Jésus dit, voilà, si je te parle moi maintenant, c'est que nous sommes presque à la fin, en fait. À chaque fois que je te donne une vérité, il y a quelque chose qui se crée dans ton âme. À chaque fois que tu la mets en pratique, quelque chose se crée également, comme nous l'avons vu hier. Jésus prononce son fiat créateur. Donc il vient continuer vraiment sa création dans l'âme. Donc c'est magnifique. Et Jésus nous parlait dans un autre passage de création parlante, où l'âme va vraiment se laisser... façonné. Et donc voilà, Jésus se repose dans toutes ses créations, et donc il y a tellement de merveilles dans l'âme de Louisa qui ne vit qu'en union avec Jésus, et bien que Jésus lui parle de moins en moins, il se manifeste de moins en moins, ce qui est un signe que son travail est presque terminé. Là nous en sommes au volume 25, il y en a 36, donc voilà, il lui a donné déjà une grande partie des vérités relatives à sa divine volonté. Bien qu'il ait dit à Louisa, je pourrais parler éternellement de ma divine volonté, il y a toujours quelque chose de nouveau à dire, puisque voilà, c'est une source illimitée d'absolument tout. Mais Jésus veut nous donner les bases pour pouvoir désirer ce royaume, en fait. Vraiment avoir suffisamment de connaissances pour en avoir soif et pour pouvoir faire nos rondes, réparer, louer, bénir au nom de tous, pour vraiment faire des actes en union avec lui, etc. Pour en fait faire naître ce royaume dans notre cœur, et à chaque fois c'est lui qui va venir dilater notre cœur pour élargir les frontières de son royaume et faire descendre son royaume plus rapidement. C'est ce que j'ai fait dans le royaume de la rédemption. Durant les derniers jours de ma vie, je n'ai rien ajouté. Derniers jours de sa vie sur la terre, Jésus ne parlait plus, en fait. Il a donné des enseignements pendant 3 ans, et les derniers jours, il ne parlait plus. Au contraire, je me suis cachée, et si j'ai dit quelque chose, c'était une répétition afin de confirmer ce que j'avais déjà annoncé, car ce que j'avais dit était suffisant pour recevoir les bienfaits de la rédemption. Donc voilà, tout ce qu'il avait dit, toutes les paraboles, c'était suffisant pour que l'âme qui le souhaite puisse recevoir tous les biens de la rédemption. Et c'était à eux d'en profiter. Il en serait ainsi pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque j'aurai tout dit et que rien ne manquera pour être capable de recevoir le bienfait, de la connaître et de pouvoir posséder tous ces biens, je n'aurai alors plus aucun intérêt à te garder sur terre. Donc Jésus dit, voilà, dit à Louisa, t'inquiète pas,
voilà, quand j'aurai dit tout ce qui est nécessaire pour que l'âme puisse eh bien, désirer vivre dans la divine volonté et quelque part recevoir tous les biens irrelatifs, eh bien voilà, quand ce sera quand les connaissances seront suffisantes pour que l'homme puisse s'y plonger et recevoir ce que je veux lui donner, eh bien je me tairai et à ce moment-là, je n'aurai alors plus aucun intérêt de te garder sur la terre et ce sera à eux d'en profiter. Donc je te reprendrai à ce moment-là. Donc voilà, tu as cette mission extraordinaire, Louisa, et donc voilà, c'est pour notre plus grande gloire puisque c'est le plus grand bien. C'est la chose la plus belle qui puisse être, la vie dans la divine volonté. Et Jésus nous le dit, voilà, la Trinité désire que son royaume, que le royaume d'amour, que ce royaume du divin fiat puisse s'établir ici-bas. Et ce, le plus rapidement possible. Alors Seigneur, vraiment aide-nous à travailler à l'avènement de ton royaume, aide-nous à te servir, que notre vie ici-bas ne soit pas une accumulation de moments perdus où nous encrassons notre âme par plus de noirceur, plus de ténèbres, où nous nous déconnectons de toi, mais au contraire, que nous puissions eh bien, chaque jour grandir en intimité avec toi, t'écouter, te laisser agir en nous, te laisser de plus en plus de place en nous pour que ce soit toi qui gères notre vie et que ta lumière déborde de notre personne. Oui Seigneur, continue ta vie en nous, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons gloire au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.